ça fait maintenant 5 ans que je suis vidéaste. Et faire de ma passion mon métier était mon rêve. Je me suis donc lancé il y a 2 ans dans la création de contenu pour tenter ma chance. Et là où sur YouTube je galère pas mal, c'est sur les réseaux sociaux que mes vidéos vont fonctionner bien plus. Et j'en ai qui me rapportent énormément d'abonnés à chaque fois. Je me suis alors demandé ce qui expliquait une telle différence entre YouTube et les formats verticaux sur TikTok et les réels Insta. Parce que je pense avoir trouvé un hack et il faut que je vous en parle. La toute première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que quand on scrolle, on choisit pas ce qu'on regarde. Tout ce qu'on peut faire, c'est s'arrêter quand ça nous intéresse. Et on prend environ de 1 à 3 secondes pour décider de s'arrêter. J'ai donc dû trouver le moyen d'aller à l'essentiel dès le départ. Et elle est là la clé du succès. Parce que si tout le monde tombe nécessairement sur mes vidéos, faut juste que je trouve le moyen d'arrêter le scroll. Et c'était gagné en fait, j'avais trouvé le hack. Et du coup, je me suis demandé, est-ce qu'il n'y aurait pas des entreprises qui seraient prêtes à investir pour gagner des abonnés, ou en tout cas gagner en visibilité? Et figure-toi qu'après pas mal de recherches, j'ai trouvé une méthode. Et elle est hyper efficace. Et j'ai même réussi à convaincre une entreprise qui a bien voulu me faire confiance. Ouais. Et figure-toi que ça a super bien marché. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler le secret qu'il y a derrière le marketing d'influence pour avoir un maximum d'engagement, jusqu'à la méthode complète pour pouvoir y parvenir. Alors n'oubliez pas de vous abonner. Déjà, je me suis demandé si les entreprises étaient vraiment intéressées par les réseaux sociaux. En fait, je t'explique. À force de traîner sur les réseaux, je suis souvent tombé sur ce profil d'entreprise qu'on peut d'abonnés. Pourtant, quand je fouille un peu, c'est souvent des boîtes qui tournent bien. Mais quand je vais sur leur réseau, je m'en rends difficilement compte. Ça m'a alors intrigué, je me suis demandé pourquoi. Car à force de fouiller, je pense pas que le problème vienne du manque d'intérêt en réalité. Parce que les réseaux sociaux, ça marche, ça pourrait les aider. Et je pense qu'ils le savent. Ça a marché direct? Ça marchait de ouf, direct. Ah ouais? Et grâce aux réseaux sociaux, quoi. Aujourd'hui, 95% de mes clients, ça vient d'Instagram, Facebook et TikTok. Sauf qu'en ayant fait un carton sur les réseaux sociaux, on a eu des demandes partout en France. C'est 150 demandes par jour. Ça a pris d'un coup, quoi. Et là, on en est à monter des agences. Dans d'autres départements, on nous demande des franchises et tout, c'est un truc. La folie. Sinon, ils auraient pas de compte. Pour moi, c'est un petit peu plus subtil que ça. Laisse-moi t'expliquer. Beaucoup de patrons gèrent 1000 choses à la fois. Et poster régulièrement du contenu engageant, c'est un vrai métier. Or, il manque de temps. Pourquoi ils délèguent pas alors, tu me diras? Et c'est là que pour moi, il y a une subtilité qui intervient. Trouver la perle rare qui va comprendre l'esprit de l'entreprise, qui va bien cibler son expertise, et qui ne demande pas trop de temps de la création du contenu jusqu'à sa validation, et tout ça avec des résultats rapides pour avoir des retours immédiats, je pense que c'est mission impossible. Je me demande même si ça existe, sincèrement. Donc t'as beaucoup de patrons qui préfèrent ne rien faire que de mal faire ou de devoir trop encadrer. Et c'est là que ça coince. Et vu que je cherche à les aider, il me fallait donc une formule simple, rapide à déployer et qui donne des résultats concrets le plus rapidement possible. Et ça, je pense que c'est le genre de truc qui pourrait les intéresser. Je me suis donc mis au travail et j'ai beaucoup cherché, savoir s'il n'était pas possible de mettre au point un format qui répondrait exactement à ce genre de besoin. Et j'ai eu un premier élément de réponse avec le community manager du Leclerc de Pont-l'Abbé. C'est vraiment drôle et divertissant, mais je suis pas convaincu que c'est ce que va chercher spécifiquement une grosse partie des boîtes. En fait, ça colle pas avec une entreprise qui fabrique par exemple du matériel médical ou une agence d'architecture. Eux, ils cherchent plutôt à nous inspirer confiance. Parce que nous, en tant que clients, on risque gros quand même. Mais au moins, ça me permet de comprendre que la vidéo, c'est un formidable outil de communication. En fait, ce qu'il faut, c'est quelque chose de plus sérieux et rapide à mettre en place. Et c'est là que j'ai fini par tomber sur quelque chose qui pourrait résoudre ce problème. Un format niche qui cartonne et qui collerait parfaitement avec ce besoin d'une image plus humaine pour les entreprises. Ce que je vais vous révéler à propos du secret des formats verticaux pourrait tout changer. En fait, je suis tombé sur une stat intéressante. Il y a 92% des consommateurs qui font davantage confiance aux influenceurs qu'à la publicité traditionnelle. Je me suis demandé du coup comment ils arrivaient à avoir autant d'engagement. Et pour moi, il y a 2 principaux facteurs qui induisent ça. Il y a des publications régulières, ils postent quasi quotidiennement. Et le second, c'est le dialogue sincère. Ils parlent sans filtre. T'as vu la Switch 2, pas d'écran OLED. Les jeux 90 balles. Attends, elle coûte 500 balles réellement? Ils ont fait un effort, frérot. Putain, ils auraient dû la mettre à 800. Ouais, j'avoue, franchement, mec, ouais, j'avoue. Et ça va créer une telle proximité que j'ai l'impression d'être avec un pote. Et le résultat, c'est que j'ai une confiance hyper solide en fait qui va s'installer avec eux. Ce qui fait que je vais avoir tendance à plus facilement acheter ce qu'ils me recommandent. Mais il y a un 3e élément déterminant qui va leur permettre de promouvoir cette image avec une redoutable efficacité. Et on arrive enfin au cœur de cette vidéo, les formats verticaux. Il faut aussi qu'on ait des noms, hein. Quand tu regardes Disney sur Google Maps, tu peux voir. Depuis l'arrivée de TikTok, elles ont littéralement envahi les réseaux sociaux. Et tous les jours, quand je vois une vidéo d'Amixem sur TikTok, je vais la retrouver sur les réels Insta ou même sur YouTube Short. En fait, ils la publient partout en simultané. Et ça, c'est un truc que j'ai pas été le seul à remarquer, parce qu'en fait, j'ai vu tout un tas de nouveaux influenceurs arriver grâce à ce nouveau format. J'ai plusieurs exemples. Caroline Mignot, première influenceuse LinkedIn de France. Bastien Pellissier, influenceur marketing.
Ethereum, influenceuse tech, mais aussi des avocats, des psychologues, conseils en gestion immobilière. En fait, ils ont très bien compris comment ça marchait. Ils postaient systématiquement leurs vidéos sur Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok. En fait, ils arrosent et ça cartonnera forcément quelque part. Ça veut donc dire que ce format, il est viable pour la communication plus institutionnelle d'une entreprise. Mais qu'est-ce qui fait que ce format fonctionne aussi bien? Et là, direct, j'ai capté de légères similitudes avec les vidéos des nouveaux influenceurs. Je sais pas si vous les voyez. Parce qu'en fait, quand j'avais capté ça, je pense que j'avais trouvé la clé de la visibilité virale. J'ai donc décortiqué ce format niche et j'ai essayé de voir s'il n'était pas possible de l'appliquer pour la communication d'une entreprise. Un petit résumé rapide. L'algorithme sur TikTok ou Insta va pousser les vidéos nécessairement dans les mains de tout le monde. Donc le but du jeu, c'est de réussir à stopper le scroll dès les 3 premières secondes pour espérer gagner en visibilité. Ok, donc juste là, j'ai posé les bases. Maintenant, ce que je veux voir, c'est comment convertir cette attention en abonnés. Comment les nouveaux influenceurs font pour que ce format niche puisse devenir viral. Quand on y regarde de plus près, ces vidéos courtes ont souvent un peu le même cadre, avec la personne légèrement de côté et le même fond, souvent uni mais de couleurs différentes par exemple. Ce que j'en déduis, c'est qu'elles proviennent toutes du coup d'un format un peu plus long, comme une interview par exemple. Et la personne reste bien le cœur du sujet de la vidéo. Comme ça nous permet de nous identifier, ça rend le discours un peu plus humain. Et le contraste qui est généré entre la personne, le sujet et le fond, ça va permettre de rester focus sur ce que la personne raconte. Des heures et des heures, t'en as chié, t'as chialé pour ça. Et le côté 3/4, comme ça donne l'impression d'arriver en plein milieu d'une conversation. Donc ça va susciter la curiosité chez nous. C'est empathique. C'est mon putain de voiture. On se demande ce qu'ils sont en train de se raconter. En fait, la méthode, elle est hyper simple, mais redoutable d'efficacité. Venir redécouper une longue interview pour venir en isoler des petites parties de moins d'1 minute. En fait, avec une seule grosse session de tournage, ils obtiennent plein de petites vidéos, ce qui va leur permettre d'avoir un beau volume de publication sur le long terme. Comme ça, en fait, ils peuvent publier régulièrement grâce à une seule journée de travail. C'est un vrai gain de temps. Et comme je vous l'ai expliqué au tout début de cette vidéo, dans les formats courts, faut aller directement à l'essentiel. Donc ces vidéos vont avoir des arguments hyper percutants. Et ça va générer énormément d'engagement. Like, commentaires, mais surtout abonnements massifs. Mais c'est pas tout, parce que j'ai aussi remarqué que le montage était hyper dynamique, avec des sous-titres hyper accrocheurs et beaucoup d'images d'illustration. Et en fait, j'ai remarqué que tout ça cumulé, ça permettait de conserver l'attention du viewer le plus longtemps possible. Parce qu'en fait, le but du jeu, c'est que la vidéo soit visionnée jusqu'au bout. Et plus les gens restent, et plus elle sera mise en avant par les algorithmes. C'est ça le référencement organique. Et c'est ce genre de détail qui va faire la différence entre un simple extrait et une vidéo virale. Et il est là le secret tiré du marché de l'influence. Un argumentaire clair pour gagner rapidement des abonnés, associé à un montage hyper dynamique pour conserver l'attention du viewer le plus longtemps possible. Et ce format niche, c'est ce qu'on appelle le podcast. Tous les jeunes sortent de leur en janvier 2021. Ils se sont retrouvés sur des apps prolongées. Donc pour pouvoir l'adapter à une entreprise, il faut que je me penche sur 2 facettes, l'argumentaire et les images d'illustration. Pour l'argumentaire, j'ai compris qu'il devait suivre un plan plutôt simple. À qui s'adressent les vidéos, de quoi on parle et quel en est le bénéfice. Là, je me dis qu'une journée de préparation devrait suffire à dégager les principaux argumentaires et puis qu'en laissant parler naturellement la personne aussi devant la caméra, je pourrais réadapter les argumentaires au montage parce que c'est aussi à ce moment-là que l'écriture se fait. Et pour les images d'illustration, comme les entreprises ont besoin d'authenticité pour inspirer confiance, je me dis qu'elle gagnerait à montrer directement ses résultats, comme ses collaborateurs au travail, l'ambiance au sein de l'agence, voire même directement des chantiers par exemple. Donc là, il faudra que je me déplace et que j'aille directement sur place. Et toute cette approche correspond non seulement parfaitement au code des réseaux sociaux, mais aussi à une image plus institutionnelle et rassurante que les professionnels recherchent. Donc pour pouvoir valider tout ça, il me fallait un cobaye. Il me fallait une entreprise prête à se prêter au jeu et à tester ce prototype avec moi. Et devinez quoi, j'en ai trouvé une, pas très loin de chez moi sur Versailles, une agence d'architecture qui a bien voulu se prêter au jeu. Ils ont gentiment accepté de me voir en rendez-vous et voilà comment je leur ai présenté les choses. Donc j'ai passé une journée entière sur leur site internet pour pouvoir étudier leur image, quel était leur domaine d'expertise, leur réalisation. Et j'ai remarqué qu'ils étaient 2 associés et que chacun représentait une facette de l'agence. Il y en a un pour la facette patrimoniale et l'autre pour l'éducation. J'ai donc décortiqué tout ça et j'ai réuni ce que je trouvais de plus intéressant à mettre en évidence dans un tableau que je leur fournirais. L'idée, c'est qu'ils aient un support d'argumentaire solide pour le jour du tournage. En fait, le top, ça serait de les laisser chacun parler 1 heure pour qu'ils puissent bien m'expliquer leur domaine d'expertise. Ensuite, pour plus d'authenticité, je me dis que l'idéal, ça serait de tourner directement chez eux, dans leur agence. Je vais donc venir avec mes 2 caméras par sécurité, mais aussi pour pouvoir faire mes coupes, pour que la vidéo soit plus fluide. J'installerai aussi 2 micros par sécu et pour être sûr que le son soit impeccable. De là, on travaillera le cadre et la disposition des lumières ensemble pour être certain que ça colle vraiment à leur image. Parce que moi, je suis là pour les aider, mais c'est avant tout à eux de garder le contrôle de leur image. Puis on lancera le rec et je les laisserai faire. Tu peux faire le clap? Vas-y, fais le clap. Hop, clip de campagne 2027. J'aime mon archi. C'est quoi, bim? Bim bam boum. C'est un réseau d'équilibriste en fait. Ouais.
Enfin, voilà, on est super quoi. L'architecture, c'est quand même l'agence la meilleure au monde. Quand Je même. crois qu'on n'aurait pas fait ce métier-là si on n'avait pas un petit peu cette envie de l'humain. Il y a un dernier sujet que tu veux aborder? Ouais, une petite chartreuse. Après, patrimoine, on peut parler aussi des outils numériques. La diplomatie, la main de fer dans le gant de velours, Carrément. la claque dans la gueule. On se complète. Ouais, ça, c'est notre grande force. Ils sont les mieux placés pour parler de ce qu'ils font. Une fois qu'on aura fini ça, faudrait que je revienne à l'agence, mais pendant leurs horaires de travail. En fait, le but, ça sera de filmer le lieu et les collaborateurs au travail pendant à peu près 1 heure. Donc là, je vais les laisser me proposer une date et 1 heure qui les arrange. Ensuite, nous discuterons des 2 sites d'illustration qui mettront en avant, du coup, les 2 facettes de l'agence, à savoir le côté patrimonial et le côté éducation. Et c'est là qu'ils me parlent du pavillon Panhard qu'ils ont réhabilité à Versailles, qui est un bâtiment classé, et de l'école Jean Jaurès, où ils viennent de terminer une extension pour une école maternelle. J'adore leur idée, donc je les laisserai me fixer les rendez-vous pour que je puisse y aller. Sachant qu'il me faudra à peu près 1 heure sur place à chaque fois. Une fois que toutes les images seront dans la boîte, là je pourrai passer au montage. Je sais déjà qu'il faudra que je sois hyper précis pour bien respecter leur image et ne rien laisser au hasard. J'envisage donc de faire ça en 4 grandes étapes. La première, ça va être l'écriture de chacun des sujets. Il faudra que chacun respecte l'argumentaire qui, quoi, bénéfice avec des accroches hyper fortes. En fait, tout l'engagement en dépend. Ensuite, j'ajouterai par-dessus les images d'illustration pour pouvoir illustrer leur argumentaire. Et ça en fonction des sujets abordés. La 3e étape portera sur le travail de colorimétrie. C'est hyper important pour leur image de marque. Là, j'aurai nécessairement besoin de leur retour, donc il faudra que je travaille sur 3 propositions et puis je les laisserai décider ce qu'ils préfèrent. Et la dernière étape, ça sera la création des sous-titres. Comme ça aussi, c'est un point clé, je vais travailler sur 3 styles différents et je leur demanderai leur retour à travers de courts extraits que je vais leur fournir. J'envisage de passer en moyenne 4 heures par vidéo sur l'ensemble de cette partie, histoire vraiment que ça soit parfait. Et une fois que les vidéos seront prêtes, faudra les publier. Comme là, ils me disent qu'ils n'auront pas le temps de s'en occuper, je leur propose de le faire. Et je leur demande où est-ce qu'ils veulent publier. Sur quelle plateforme ils veulent que je poste. Là, ils me disent que leur choix portera surtout sur Instagram et un peu LinkedIn aussi. Pour que ça reste clair et personnalisé, il faudra que je leur propose plusieurs styles de miniatures aussi. Je les laisserai choisir celles qu'ils préfèrent. Et puis je finirai par créer un calendrier de publication pour que tout soit bien clair et précis pour tout le monde. Le mieux, ça serait de tout regrouper dans un espace qui leur sera dédié sur Google Drive. Et vous savez quoi? Ils ont accepté. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que cette méthode est vraiment bien efficace? Donc là, ça y est, tout a été publié, donc je vais pouvoir vous montrer les résultats et tout ce qui s'est passé. Donc comme j'avais l'accès à leur compte, j'ai pu faire des captures pour pouvoir montrer les stats directement. Donc il y a eu 22 vidéos de produites et à 3 publications par semaine, ça représente 2 mois de contenu. On a presque réussi à faire les 100 000 vues cumulées, je suis trop content. Bon, 90 000, je trouve que c'est déjà pas mal. Surtout pour un premier jet. Le top 3 de celles qui ont été le plus vues, du coup, c'est la vidéo sur Notre-Dame. Elle a fait un peu plus de 12 000 vues, elle a rapporté 120 abonnés à elle seule. On a eu aussi celle sur le pavillon Panhard, qui a fait un peu plus de 8000 vues. Elle a rapporté 71 abonnés, elle. Et on a la vidéo sur l'école et le contexte. Elle a quasi 7000 vues et elle a rapporté 73 abonnés. Donc ça représente à peu près 4000 vues par vidéo en moyenne. Et le nombre d'abonnés, du coup, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc la campagne a démarré le 10 janvier 2025. À ce moment-là, ils avaient à peu près 870 followers. Et donc, 2 mois après, ils se retrouvent à presque 1500. Je suis vraiment trop content. Pour moi, c'est vraiment la preuve que ça fonctionne. Ils ont eu un gain d'abonnés qui est pas négligeable. Ils ont eu 630 abonnés supplémentaires. Ça représente à peu près 29 abonnés en moyenne par vidéo. Et là, on peut voir qu'ils en ont perdu seulement 28. Ça veut dire que la rétention d'audience, elle est incroyable. Le truc que j'ai remarqué aussi, c'est que la communauté qu'ils ont acquise, c'est surtout des confrères ou des agences qui sont dans le même corps de métier. Donc ça veut dire que le ciblage est vraiment réussi, du coup. Pour moi, c'est encore la preuve que l'engagement sur ce format, il est vraiment solide. Et la petite pépite en plus, c'est qu'ils ont eu pas loin de 137 clics de mémoire, ouais c'est ça, sur leur site, alors que c'était même pas le but de la campagne. C'est dire à quel point ça a vraiment intéressé leur communauté. Pour moi, c'est vraiment une totale réussite. Je sais pas ce que vous en pensez. Et c'était quand même juste un prototype de base, basé uniquement sur la réflexion que je vous ai développée tout au long de cette vidéo. C'est vraiment hyper satisfaisant de trouver un truc qui marche vraiment. Là, je me demande quand même sincèrement s'il existe un autre service qui permet d'avoir autant de visibilité avec ce niveau d'engagement. En tout cas, eux, l'agence, ils sont ravis. Est-ce qu'ils veulent même qu'on remette ça pour la rentrée? Je suis trop content. Et ils m'ont même avoué qu'ils avaient des confrères jaloux. Et ça, en seulement 2 heures de tournage et 2 mois de publication. Imagine sur une période plus longue. Donc après, oui, seulement 600 followers, il y en a qui me diront que c'est pas beaucoup. Alors moi, je dis ça déjà, perso, je suis resté bloqué à 300 pendant plusieurs années. Et puis, je pense que le nombre d'abonnés aujourd'hui, c'est un des trucs qui a le plus de valeur. On a bien vu qu'ils les perdaient pas, en plus, ils les gardent. Et ça peut être énorme pour une entreprise qui se lance, par exemple. Mais surtout pour la preuve sociale que ça engendre. Parce que, quand t'as plus d'abonnés, quand t'es suivi par pas mal de monde, c'est con, mais tu pèses plus dans leur esprit. Ils ont plus confiance en toi. Et je pense que c'est mission réussie, t'en penses quoi? Allez, like cette vidéo si t'es d'accord avec moi. Puis n'oublie pas de t'abonner pour continuer de m'envoyer de la force, s'il te plaît. Tu peux aussi regarder ma précédente vidéo où j'essaie un défi plus rigolo, c'est de réaliser une pub de voiture en 48 heures seulement.